pas ça. Tous les élèves ont peur de toi. À ce qui paraît, tu fais exprès. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, tu leur dis adieu, tu crois vrai. Bonjour. Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers students, bonjour. Merci de nous avoir reçus dans votre bureau pour parler un peu de vous aujourd'hui. Une toute première question qu'on aimerait tous savoir, c'est d'où vous vient votre fameuse passion pour les nœuds papillons? De la soupe. De la soupe. Oui, parce qu'à l'époque où je mettais une cravate, elle finissait toujours par tremper dans ma soupe. Et je me suis rendu compte qu'avec les nœuds papillons, on n'a pas ce problème-là. Et c'est surtout quand j'ai commencé à faire des stages, parce que quand vous examinez un abcès, une diarrhée, un vomissement, le nœud papillon, c'est beaucoup mieux. Oui, effectivement. Mm. Et je vois que vous en avez un qui dépasse là. Ah, vous avez une collection? ça c'est ma réserve en cas d'urgence uniquement. Et donc tous ces nœuds papillons, on voit qu'il y a différentes couleurs. Ça correspond à des humeurs différentes ou Non, c'est surtout pour les réunions auxquelles je dois aller en tant que doyen. Vous voyez, celui-là, c'est pour le conseil académique, parce qu'il est vert, et vert, j'espère. Le conseil académique, il faut espérer. Celui-là, il a beaucoup de petites fleurs, c'est pour le conseil de faculté, parce que c'est très flower power, le conseil de faculté de médecine. Ça, je l'utilise rarement, c'est pour les enterrements de vieux académiques, il est très foncé celui-là. Et ça, c'est plutôt pour la Coupe du Monde de football ou la Coupe d'Europe, uniquement pendant la période des matchs. Donc à part ces nœuds papillons, est-ce que vous avez d'autres passions quand même dans la vie? Oui, j'ai une grande passion pour le hockey sur gazon. J'ai joué au hockey sur gazon au siècle dernier. Je parle du 20e, hein, pas le 19e. Mais après, j'ai arbitré à un assez haut niveau. J'aimais beaucoup donner les cartes aux joueurs, ça me détendait le dimanche. Et ça, c'est une chose. Et puis, un autre petit passe-temps, ce sont les jeeps militaires de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, les Jeep Willys. Et vous les collectionnez ou vous les conduisez ou... Les deux, oui. Les deux. Ouais. Bon, et pour arriver dans ce bureau, ça a été un peu comme Koh-Lanta, 40 participants et un seul survivant? Non, pas vraiment, parce que c'est un bureau qui est réservé aux doyens. Ce qui a été très difficile, c'est de faire sortir M. Poumet qui s'accrochait. Ne passerez pas! Ça a été très difficile de le faire sortir. Mais après, j'ai changé la serrure et ça a été très bien. Et alors, en tant que doyen, je suppose que vous avez quand même pas mal de responsabilités. Quelles sont les choses que vous devez gérer Le plus difficile, ce sont les aspects psychologiques. C'est la prise en charge des situations un petit peu difficiles. Bon, quand la revue médecine fait des micro-trottoirs. Parfois, ça demande du travail pour le doyen après. Et avant d'être doyen, vous êtes encore professeur, vous êtes aussi médecin, vous avez été étudiant il y a quelques années. Alors, est-ce que vous pourriez décrire votre parcours pour arriver jusque dans ce bureau? Ben, mes études de médecine, je les ai faites à l'UCL, parce que je suis originaire de Bruxelles. Donc j'ai fait à la fois les Candis et le doctorat à Woluwe. Puis j'ai fait ma spécialisation en ORL. À l'époque, c'était 4 ans de spécialisation. Là aussi, j'ai fait ça à Bruxelles, à l'hôpital Saint-Luc. Après ça, je suis parti à l'étranger quand j'ai voulu me spécialiser dans les problèmes d'oreille. Je suis allé à Los Angeles, puis je suis allé à Zurich et puis à Montpellier. Et quand je suis revenu en Belgique, j'ai alors commencé vraiment à travailler de manière autonome à Montgaudine. Et je suis resté depuis lors à Montgaudine. Et donc, comment ça se passe, votre activité, plus particulièrement de médecin? Parce qu'on vous connaît en tant que professeur, mais beaucoup moins en tant qu'ORL. Eh bien, venez avec moi, vous allez voir. On va aller au bloc opératoire ensemble. J'opère tous les lundis. Vous verrez comment ça se passe.
Je suis Nadia de Florenne, je suis la coordinatrice du Centre d'audiophonologie depuis septembre 2009. Dans notre centre, on suit tout ce qui est surdité, acouphènes, vertige, dysphagie et dysphonie. J'ai connu M. Garin au secrétariat d'ORL. Ça fait maintenant pas loin de 20 ans que j'y travaille. Chez nous, quand il nous donne cours, et même pendant les examens oraux et tout ça, il a toujours son petit nœud papillon. Est-ce que c'est aussi une caractéristique Alors, du j'ai professeur Garin vu, ici? oui, voilà. Donc, Monsieur Garin a son nœud papillon continuellement, sauf en cas de grosse chute de neige où il mettra un col roulé. Ah oui. Voilà, ça nous est arrivé. Je veux dire... Vous le prenez en photo dans ces cas-là pour Non, immortaliser. ça on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. Mais je ne sais pas si je sais compter sur les doigts de ma main combien de fois je l'ai vu en col roulé, mais c'est toujours nœud papillon. Le point fort de Monsieur Garin, c'est qu'il est très méticuleux, très organisé. Le point faible de Monsieur Garin, pour ma part, je dirais, c'est qu'il aime bien impressionner les gens. Donc les gens qui se laissent impressionner auront plus de difficultés à savoir comment réagir face à lui. Maintenant, quand on reconnaît ses erreurs devant M. Garin, tout de suite, il accepte. Il accepte aussi qu'il fait des erreurs. Et sur un tout autre sujet maintenant, est-ce qu'il raconte parfois des petites anecdotes sur les étudiants ou sur ses activités en période d'examen, il raconte parfois certaines choses. L'année passée, un étudiant qui s'est présenté en un oral en short et sandales. Voilà, ça oui, il nous l'a raconté. Et de quoi, par exemple, est-ce que vous pourriez discuter à la cafétéria? On parle des études de ses enfants, du travail de sa fille, de ses vacances, de ses Noëls avec sa belle-mère. Voilà, on le taquine chaque année sur le même sujet. D'ailleurs, aux périodes de fête, c'est Noël avec belle-maman. Donc voilà, oui, il arrive quand même à se confier. Mais toujours dans un aspect quand même de discrétion et de ne pas franchir une ligne, une barrière qui ne serait pas correcte. C'est une maladie de l'oreille où l'étrier est bloqué dans l'entrée de l'oreille interne. Et donc il fallait enlever l'étrier, le remplacer par un petit piston en platine et en téflon. Mais comme toujours en chirurgie, l'acte chirurgical en lui-même, c'est qu'une petite partie de ce qu'on fait au bloc. Il faut bien préparer avant, c'est très important. Puis une fois que l'intervention est finie, il y a encore toute une série de choses à faire pour les soins post-opératoires. Moi, je m'appelle Anaïs, je suis assistante en ORL en 5e année. Et depuis quelques mois, je suis l'assistante du professeur Garin. Là, maintenant, en 5e année, ça allait, mais c'est vrai qu'en première année, j'avais commencé ici. Et nous, c'est vrai que les premières fois, c'est impressionnant parce qu'on garde le souvenir de l'examen oral, qui n'est pas toujours un excellent souvenir. Mais... Qu'est-ce que vous avez d'ailleurs comme souvenir de professeur Garin à Namur quand vous étiez en bac? Le traditionnel Mesdemoiselles, Messieurs, mes très chers students, bonjour. Ça, comme tout le monde, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, j'imagine. Mais voilà, oui, c'est vraiment... Comment est-ce qu'il était en cours à ce moment-là? Est-ce qu'il faisait déjà des petites blagues ou est-ce qu'il était beaucoup plus sérieux? Une douleur exquise, ça aussi. Oui, les petites blagues sont toujours là. Et oui, comme on disait, au bloc opératoire aussi, quand c'est des moments un petit peu plus détendus dans la chirurgie, il n'hésite pas non plus à sortir un bon mot. Moi, je m'appelle Rosanna Nogarotto, je suis infirmière. Je travaille maintenant ici au bloc opératoire depuis 27 ans. Oui, 27 ans, c'est un peu beaucoup. Mais bon. Et avec le professeur Garin, est-ce que c'est autant d'années? Oui, avec le docteur Garin, c'est autant d'années. Il nous avait dit de ne pas le dire, mais c'est pas grave. Oui, mais voilà. Et donc, comment est le professeur Garin? Eh bien, c'est très très agréable de travailler avec lui parce qu'il est très organisé, il n'y a rien qui est pris à l'imprévu, tout est vraiment tip-top, il n'y a pas de surprise.
Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers students, bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier l'articulation humérale, qui est une... Qu'est-ce qu'il est écrit? Ça ne peut pas être plus grand, merde, quoi. Ces dessins, c'est trop compliqué. Jamais c'est ça, gauche, droite, droite. Non, les dessins, c'est entre la surface articulaire au niveau de la tête. Il serait gentil. Il regarde plutôt. Même quand il est face, il parle. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Parmi les moyens d'union, il y a plusieurs ligaments qui viennent renforcer la capsule articulaire. Je sais pas, moi je suis là. Indépendants les uns des autres. Ce soir, il y a la soirée du cercle. Il va. Je vais me pencher. T'as jamais été au cercle mec? Non. Non, moi j'étudie. Le soir aussi? Oui, jusqu'à 22h30. Et 22h30, extinction des feux. Et tu fais quoi comme ça, tu sais? Mais tu m'emmerdes, je suis en train d'étudier, il faut me la paix. Tu dessines quand même bien. Hein. Toi, tu vas faire ça un jour. Oui, moi, je peux plus faire comme le mec, là. Ça a l'air cool. Prof de nat? Avec que c'est très bien payé. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Le salaire. T'as déjà une idée pour ta spécialisation? Un truc où on n'est pas trop emmerdé par les patients. Les sourds, c'est pas mal parce qu'ils ne comprennent rien. Je crois que c'est un créneau, ça. Pourquoi tu viens avec une cravate? J'en ai marre, je sais pas comment faire. Je me demande s'il ne veut pas essayer l'une de la pape. C'est plus facile. Comme élastique à fond. C'est une bonne idée. 3 sous-unités, en fait c'est une seule cavité articulaire de laquelle on peut distinguer 3 sous-unités d'un point de vue purement fonctionnel. Bonjour mademoiselle, asseyez-vous. Bon, alors votre première question, c'est une coupe transversale à travers la rate. Je vous écoute. Donc on a une coupe transversale passant par la rate. Et où est l'orientation de la coupe? Ça c'est la face ventrale et ici c'est les côtés latéraux avec Vous êtes sûr? la droite et la gauche. Ah bon, ça c'est la droite. Non, ça c'est la droite. Oui, mais un coup vous me dites que c'est là, un coup c'est là. Mais non, la droite c'est là, parce que la rate c'est la gauche et le foie il est à droite. Poursuivez. Mais donc... je sais pas trop. Vous voulez encore ajouter quelque chose? Merci mademoiselle, vous pouvez aller. Bon après-midi. Bonjour monsieur. Vous vous habillez comme ça pour un examen? Oui.
Bon, votre première question, c'est la gaine des vaisseaux fémoraux. Entrez. Ça a été les examens aujourd'hui? Fermez la porte. Et alors les examens... Oral médecine. Il y a de plus en plus de handicapés, c'est incroyable. Hein. Ah là là. Alors là c'est pharma, QCM Biomed. Catastrophe. Affreux. Bonjour. Oui, bonjour. Ça a été les examens? Je sais que vous en avez eu, mais c'est vrai? Les étudiants sont vraiment de mieux en mieux chaque année. Dans toutes les filières? Oui, j'adore ces étudiants. Vraiment, ils sont de plus en plus performants. Et alors, professeur Garin, avec tous ces magnifiques examens que vous avez eus, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la médecine, des pharmacies et des sciences biomédicales dans les prochaines années? L'avenir, il est devant nous et l'avenir, c'est vous. Je pense qu'il faut garder surtout de l'enthousiasme malgré l'ambiance générale. Il faut surtout se centrer sur le patient parce que quand on a sa relation avec son patient qu'on soigne, c'est ça qui est vraiment le moteur de tous ces métiers qui tournent autour de la santé humaine. Il faut continuer, comme on l'a fait jusqu'à présent, à chercher un équilibre entre ce qui est scientifique et ce qui est humain. Mais je suis optimiste, je pense que l'avenir est vraiment devant nous. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux étudiants? Oui, je pense que la coupe transversale en T4 est très importante. Enfin, je dis ça, je ne dis rien. Hein. Donc, il faut toujours indiquer l'orientation dans sa coupe, avec son titre d'abord. Et dans cette coupe transversale en T4, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe à la fois dans...